Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, comme prévu aujourd'hui, tirage sentimental. Alors, pareil, hein, même procédé. Vous pouvez mettre sur pause, vous allez choisir deux tas. Alors, le premier tas, donc c'est tirage d'ordre sentimental, ça va être le petit Bouddha. Et le deuxième tas, ça va être le petit éléphant. Ok. Alors, si vous aimez ce que je fais, donc vous pouvez vous abonner, liker, partager. Ok, donc c'est un message, ce sont des messages intemporels. Si ça ne correspond pas ou si ce sont des messages qui ne font pas parler, voilà, donc laissez passer. Hein, il y a d'autres chaînes qui sont complètement adaptées. C'est un tirage sentimental à l'heure actuelle, tout ce qui est relations. Alors, il y a âme sœur, triangle amoureux, carré amoureux, peu importe. Ok, vous pouvez mettre sur pause. Alors, pour tout soin personnalisé, euh, voilà, je vais vous laisser mon mail, mes coordonnées, mon numéro de téléphone pour une guidance personnalisée ou soins énergétiques. Je fais également de l'hypnose et des soins énergétiques, hein, magnétiques. Et donc, du coup, voilà. Donc, vous pouvez prendre contact avec moi pour pouvoir vous accompagner. Allez, on est parti. Alors, taille numéro un, le petit Bouddha. Outa, numéro 2. Ok, allez, on est parti. Hop, je mets le tas à côté. Allez, on est parti. Allez, on va commencer à découvrir les trois premières cartes. Alors, là, il est clairement question voilà, de quelqu'un qui va vous contacter, une personne qui est là en train de vous surveiller, de vous espionner. Voilà. Et vous allez avoir un fait inattendu. Ça va être assez soudain et, voilà, comme on dit, imprévu. Vous allez avoir voilà, des nouvelles de votre autre qui va peut-être vous envoyer un message ou peut-être vous envoyer un texto. Et parce que de son côté, voilà, c'est pas top du tout, du tout, du tout. Les énergies ont complètement changé. Et vous voyez que là, effectivement, on voit quand même, hein, cette personne vous regarde, hein, vous tient à l'œil, vous espionne, on est en période de nouvelle lune. Hein, donc du coup, et voilà, c'est vraiment une opportunité. Voilà, c'est quelque chose que vous ne vous attendez pas du tout. Ok, allez, après on va passer, hop, aux secondes, aux cartes. Alors là, voilà. Du coup, là, il est bien question du couple. Hein. Là, on voit qu'il y a la jeune femme et le jeune homme. Là, on voit bien que, voilà, effectivement, il s'agit bien d'un couple, mais il y a, voilà, des contrariétés. Alors, dites-vous que votre personne, c'est en triangulaire. Alors, je vous montre la carte. Il y a vraiment des petites remises en question. Il y a des rivalités. Vous êtes la tierce personne, pour le coup. Voilà, et la personne qui est avec votre autre, que ce soit masculin ou féminin, voilà, est avec quelqu'un et voilà, il y a des jalousies, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui ont été cachées et donc automatiquement ça génère beaucoup de querelles. Et voilà, donc du coup, ça bouge de l'autre côté. Ensuite, on me dit, alors il y a la carte pause, meilleur ami, attente. Là, on me dit clairement que, voilà, pour vous, profitez justement de faire un break sur ce qui se passe là actuellement. Voilà, si vous avez des amis, des personnes dans lesquelles vous affectionnez, voilà, donc qui va vous permettre justement de cette attente inconsciente, hein, parce qu'inconsciemment, on est toujours là, en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait, elle vient pas, voilà, c'est assez gênant. Donc, on nous dit ensuite, avec le prochain tarot, donc il y a destin, il y a rebelle, il y a rencontre et rupture. Alors clairement, on nous dit que effectivement, votre relation, c'est bien une relation particulière. Là, on voit bien sur le petit livre, c'est écrit. Votre rencontre, hein, elle est loin d'être la rencontre du hasard. Et eh bien, effectivement, voilà, vous allez vous retrouver. Vous retrouver parce que, oui, il y a eu une cassure, mais voilà, des petites retrouvailles. Vous voyez que ce couple est en train de tenir un petit cœur.
qui est complètement connecté sur le mental. Hein. Vous voyez bien que les deux chakras, ils se regardent, ils se reconnectent. Voilà, et que même si, contrairement à notre ego qui est là et qui, parfois, on est dans le contrôle et dans la colère et dans l'incompréhension, voilà, c'est le destin, comme on dit. C'est écrit, c'est complètement écrit. Donc, du coup, carte conseil. Alors, qu'est-ce que vous devez faire en vous occupant de vous? Donc là, on vous préconise justement de méditer pour vous apaiser. Alors là, on voit une personne qui est là, qui est en train de flotter, voilà, dans cette mer. On voit que, voilà, il y a c'est assez mouvementé. Hein. C'est toute la mer, c'est tout ce qui est émotivité, sensibilité. Il y a des poissons. On voit que cette personne, elle est complètement, elle flotte. Alors moi, par exemple, en hypnose, on fait un accompagnement, voilà, ou alors tout travail énergétique, on vous demande justement de prendre soin de vous, mais thérapeutiquement, quoi. Hein, de prendre peut-être du large, peut-être du recul. Hein, essayez de vous canaliser pour éviter de vous submerger. On vous dit, regardez, la carte après, elle rejoint aussi de purifier votre corps et votre âme. Que la personne elle est là dans sa jolie baignoire, voilà, tranquillou, elle est en train de se reposer. On est toujours avec le milieu de l'eau, hein, de l'émotivité, ça se rejoint. Hein, en plus là, au niveau de cette carte, ça représente la carte des éléments. Donc on est sur deux cartes qui représentent des éléments de l'eau. Et donc effectivement, si vous avez besoin de nettoyer encore plus, de vous occuper. Donc vraiment, clairement, on vous dit de prendre soin de vous et que vous êtes vraiment la priorité. C'est essentiel. Hein. On a toujours tendance à s'occuper des autres. Non, non, non. Donc du coup, hop, il est important. Et là, cette jolie carte qui vous dit, regardez, accepte l'amour. C'est un signe de feu. Vous voyez que cette personne, elle est en train de mijoter, voilà, de tourner, de préparer, voilà. Très, très, il y a une forme de cœur. Et vous voyez que là, on vous exhorte justement à, euh, à vous aimer inconditionnellement, à être débordé d'amour, hein, de faire en sorte que effectivement, c'est très nécessaire de s'occuper de soi, peut-être parce qu'on a été blessé, peut-être parce qu'on a été impacté par des relations qui ont été peut-être un peu toxiques et que toutes ces attentes, toutes ces incompréhensions, tous ces non-dits, c'est pas top. Je vais rajouter une petite carte. Alors là, hop, que vous dit votre autre? Alors, je vais rajouter donc déjà une carte, tac, 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 au niveau du tarot. Allez, pour rajouter, allez, une carte, ta numéro 1, on va rajouter deux cartes. Allez, ta numéro 1, qu'est-ce que vous dit votre autre? Là, on inspire, on expire. Allez, ta numéro 1. Alors, hop là, il y a une carte, on va prendre une deuxième carte. Hop là, alors selon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il est tiré? Alors là, on voit qu'il y a là, effectivement, il y a le battleur, donc ça représente votre personne avec qui, voilà, peut-être vous avez fait une pause, hein, ou un break, ou voilà, avec laquelle vous avez pris du recul. On voit que, effectivement, il est là, et puis il est pas trop stable, il est en train de réfléchir, puisqu'on voit que là, au niveau de la tête, hein, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, et qui se demande peut-être qu'il serait temps qu'il se fasse peut-être accompagner ou peut-être demander des conseils au niveau des amis. Et là, il y a la carte de la justice, donc séparation. Dites-vous que la personne à qui vous pensez, malgré ce que l'on peut voir, les gens peuvent vous rapporter, voilà, c'est pas si stable que ça, parce que là on voit quand même l'épée, hein. Il y a la balance, hein. On pèse le pour et le contre. Alors je vais tirer peut-être une troisième carte. Hop là, voilà, hop, elle est tombée. Allez, et oui, il y a la carte de la tempérance. On vous dit que, voilà, la tempérance, on voit qu'il y a deux vases, hein, système communicant, pareil, il y a l'eau, hein, qui ressort, hein, là actuellement. Donc là, on pèse le pour et le contre, hein. Là, mais malgré tout, votre autre essaye peut-être de recoller les morceaux, mais la séparation, elle est inéluctable. Voilà, c'est clair.
et net. Allez, ça c'est pour les personnes qui ont fait le tas numéro 1. Voilà. Je vais enlever, quoique je vais peut-être les laisser. Hop. Allez, on remet le tas. Alors, donc maintenant, on va passer au tas numéro 2. Au tas numéro 2. Allez, on met ça de côté. Et toutes les personnes qui ont choisi, hop, on met là le petit éléphant, le joli petit éléphant. Voilà, ok. Allez, on est parti. Allez, on va prendre les cartes, les premières cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a honneur, union, clé de la destinée et ennemi. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que effectivement, donc il est bien question au niveau sentimental, hein, vous voyez les honneurs, c'est-à-dire qu'il est bien une question de vous, hein, mais que la clé du destin, c'est que malgré tout, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des contrariétés. Là, on voit bien qu'il y a ce sabre, hein, et qu'il y a le serpent qui tourne autour de beaucoup d'inquiétudes. C'est vrai que du coup, c'est assez tangent. On voit bien que là, l'amour est là, hein, et il y a des décisions à prendre, mais que on voit que quand même les situations ne sont pas claires. Alors peut-être que des choses ont peut-être été dévoilées, peut-être que des choses effectivement n'ont pas été dites. Alors on va préciser avec le second oracle, et là on voit fin, on voit bénédiction et on voit route. Alors là clairement, on vous dit que toutes les personnes qui ont tiré sur le tas numéro 2. Là, la relation de votre autre avec cette tierce, ce carré amoureux, est vraiment sur la fin. Là, on voit bien que là, c'est bien clair. On vous dit que quand même, vous êtes un couple assez protégé, hein. Vous êtes béni, hein. Peut-être qu'il y a eu des blocages, hein, mais vous allez passer à un processus de paix, de calme. Voilà, et là on voit la carte de la route, on voit que votre autre est là, est en train de se déplacer, de venir vers vous petit à petit. Alors laissez les choses se faire, parce que souvent des fois on est assez pressé. Et malgré tout, du coup, voilà, c'est assez compliqué. Allez, on va préciser. Alors, prochaine carte, on voit femme rivale. Et, oh là là. Femme rivale, alors là, il est question d'une tierce. Âme sœur, liaison secrète et addiction. Alors clairement, qu'est-ce que nous disent ces cartes? C'est-à-dire que là, la personne avec qui vous pensez, là on voit bien qu'il y a une personne qui dit des médisances vous concernant. Donc la rivalité, hein. Donc du coup on voit bien que là, au niveau de ça, comment dire, il y a beaucoup de cachotterie, mais il y a beaucoup de médisance de la personne qui dit du mal de vous, hein. On vous dit que la personne à qui vous pensez, c'est bien votre âme sœur, hein, ou, votre moitié, à qui il y a un lien très 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 particulier. On vous dit que oui, peut-être effectivement vous avez eu une liaison, peut-être une double relation, et que les choses ont été cachées, ou des choses qui n'ont pas été clairement dites, et que votre autre personne, là, pour compenser, elle fait appel à certaines addictions. On voit, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être des drogues, ça peut être du sucre, hein, c'est des dépendances aussi affectives. Et voilà, c'est assez insupportable. Le fait que votre autre soit peut-être en conflit avec cette personne rivale, c'est peut-être qu'il ne s'attendait pas à ça, et il pensait que peut-être recoller les morceaux, voilà, il se prend ça en pleine figure. Alors qu'est-ce que nous dit les cartes? Alors force, lune, alors force, je vous montre bien les cartes, lune, intuition et amour de soi. Alors là, on nous dit que la personne à qui vous pensez reprend vraiment des forces, hein, c'est-à-dire qu'il ouvre bien
il vous prend bien conscience que des choses ne peuvent pas aboutir, hein, elles sont vous savez, c'est l'ego aussi, on essaye de réparer, de recoller certaines relations, mais du coup, ça ne fonctionne pas, hein, donc du coup, voilà, donc on est beaucoup dans l'émotivité, hein, dans la sensibilité, hein, la personne, elle est reconnectée vraiment à son mental et elle pense vraiment avec sa tête, hein, là, elle réfléchit énormément, hein, la personne, et elle a vraiment besoin vraiment de s'aimer vraiment de couper avec ses dépendances, ça rejoint aussi avec ses dépendances affectives. Elle a besoin vraiment de calme et de sincérité et de paix. Parce que là, tous ces trucs, c'est assez insupportable, hein. Alors, les cartes conseils, on vous dit clairement magie de l'air. Hop, donc là, magie de l'air, donc magie de l'air nous inspire aussi que effectivement on a besoin aussi de s'aérer, de s'inspirer, de se laisser porter, hein, parce que là il y a beaucoup de lourdeur dans sa vie. On a vraiment besoin de se reconnecter, voilà, de lâcher prise et d'arrêter de courir après les gens, parce que du coup ça alourdit quoi. La carte d'après, c'est imagine et conçoit. C'est-à-dire, on vous demande vraiment de faire plus appel à votre enfant intérieur, hein, plus à votre vous profond, hein, peut-être de savoir ce que vous voulez vraiment, hein. Toujours être connecté par rapport aux autres, la peur des autres, la peur du jugement de l'autre. Voilà, l'enfant intérieur, c'est cet enfant innocent qui a besoin de s'amuser, de gambader, d'imaginer, de créer, hein. Donc on vous dit imagine et conçoit. Et la troisième carte, gratitude, c'est-à-dire de vous remercier vous aussi d'avoir fait un pas de cette phase de transformation. Vous voyez bien les papillons. On vous dit aussi de vous remercier parce que vous avez fait énormément d'efforts. Donc soyez indulgent avec vous-même. Soyez, comment on dit, ouais, aimez-vous inconditionnellement, fortement. Donc du coup, hop, allez, on va continuer avec le tarot. On avait tiré 3 cartes, hein, je crois. Oui, 2 ou 3 cartes, je ne sais plus. Bon, on va voir. Allez, ta numéro 2 avec le tarot. Allez, les messages. Ta numéro 2. Hop là. Non, là, ça fait trop. Je vais quand même les regarder. C'est quand même un changement, hein, donc voilà. Donc la carte, il y a la roue, hein, qui tombe. Il y a quand même un changement. Donc là, ça fait trop quand même, hein. Allez. Ouais, on est quand même pas mal sur l'émotivité, hein. Allez. Allez, ta numéro 2, un message, clairement. Ta numéro 2. Voilà, ta numéro 2. Ah ben voilà, il y a 2 cartes qui ont sauté. Là, on vous dit que votre autre est en train de faire, donc il y a l'amoureux et la mort. Donc l'amoureux, clairement, votre autre est en train de prendre une décision, hein. Vous voyez bien qu'il y a bien une tierce personne, hein, ou un carré amoureux. Lui, il est là et il y a 2 personnes. Et donc là, effectivement, il va y avoir des prises de décision qui vont être assez fermes. Et on vous dit que la personne, là, est en train de changer. Alors la mort, hein, au niveau du tarot, c'est pas que la mort physique, hein, mais c'est aussi une transformation, c'est balayer le passé, hein, balayer soit un renouveau, hein. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, et c'est bien aussi, parce que du coup, vous aussi, hein, vous avez cheminé, vous avez besoin aussi d'avancer, et c'est bien. Donc automatiquement, comme on dit, tout est juste et tout se place. Automatiquement, votre autre est en train de se réveiller. De se réveiller malgré ses illusions. Et oui, effectivement, voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me suivent. Donc, pensez à liker, à vous abonner. Donc, vendredi, je vous ferai un autre tirage. Alors, si vous avez aimé, voilà, vous pouvez me mettre en commentaire si vous voulez un peu plus de précision. Donc, si vous voulez un accompagnement, voilà. Donc, en barre d'informations, je vous mettrai toutes les coordonnées. Je vous fais un bisou. Je vous dis, écoutez, avec plein d'amour, je suis de tout cœur avec vous. Accrochez-vous. Là, on est en période de nouvelle lune.
Et la lune, effectivement, on repart sur des nouvelles énergies. Donc du coup, c'est bien. Hein. Donc, pour toutes les personnes qui sont connectées, je ferai une vidéo hein, sur tout ce qui est changement de lune, hein, tout rituel, pour les bonnes intentions sur les vœux. Donc du coup, voilà, super important. Là, les énergies remontent. Hein, si vous voulez concrétiser des choses, signer des accords, ça fonctionne très, 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 très bien. Je vous fais un bisou et puis je vous dis à très bientôt, à vendredi.